Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis les vierges, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Bénéficier des vidéos bonus et ainsi que des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. Gratitude infinie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Également gratitude à ceux qui deviennent membres de la chaîne et merci aussi pour ceux qui font des dons pour la chaîne. Allez mes amis les vierges, nous allons commencer par vos énergies professionnelles. Déjà au niveau, il y a deux cartes qui sont tombées, la carte du choix. Tourner le dos, prendre des décisions concernant votre carrière. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre la décision de quitter un emploi où vous avez cette envie de quitter un emploi et on vous conseillera de vous poser les bonnes questions. Posez le pour et le contre, pesez le pour et le contre. Il y a cette importance pour vous de ne pas vous précipiter dans quelque chose que vous pourriez le regretter. Vous savez ce que vous avez aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez avoir demain. Donc faites attention parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le changement, trop dans le... voilà, c'est un choix pas suffisamment mûri. Et là, on te dit de réfléchir à deux fois. Au niveau de la coupe, ça parle bien de la maturité, l'offre, la proposition. On pourrait te proposer un nouveau statut, on pourrait également te faire une proposition pour accommoder au mieux tes heures, pour accommoder ton travail, quelque chose que tu demandes et que tu as besoin pour pouvoir travailler plus efficacement. Il y a tout ça qui bouge. Ici, il y a l'énergie du cœur, le silence, la femme, la durée, le manque, la colère, les prises de tête aussi, l'explosion, le coup de cœur aussi pour certains d'entre vous. Faites attention de ne pas agir sur un coup de tête. Une situation qui tourne en rond, l'ennui, pour certains d'entre vous, il y a l'ennui professionnel, la sensation de tourner en rond, de ne pas être suffisamment productif, de ne pas être suffisamment... voilà, vous avez cette envie d'être utile et il y a une notion d'ennui pour certains d'entre vous. Coupez. L'inattendu, l'éclaircissement, la discussion, la communication. Ici aussi, c'est l'énergie du printemps. C'est également au cours des 3 prochains mois. On peut vous parler également d'une saison pour vous au cours de ce mois. Mais mes amis, les vierges, dans son ensemble ici, de ce que l'on voit, c'est qu'il va falloir bien réfléchir à la situation. Vous posez les bonnes questions, le pour, le contre. Si vous agissez trop vite, vous risquez de le regretter. Ne tournez pas le dos à un emploi qui vous offre une certaine stabilité, une certaine sécurité par un coup de tête. Mûrissez vos choix. Il y a cette importance capitale de mûrir vos choix et de ne pas vous lancer dans quelque chose sans réflexion. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que ça tourne pas mal en rond. Vous donnez du mal, hein. Cependant, on voit vous donnez du mal, mais il n'y a pas un retour favorable aux endroits où vous aimeriez travailler. Faites attention aussi, si vous tournez le dos à une activité professionnelle, vous allez avoir du mal à rebondir. Vous allez avoir du mal à trouver autre chose
parce que c'est peut-être pas non plus la bonne période et que ou votre secteur d'activité est beaucoup trop bouché. Il n'y a pas forcément tant d'offres que cela qui pourraient vous correspondre. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est juste qu'il n'y aurait pas ce qui vous correspondrait et que là, il y a quand même eu une certaine adaptation. Là, il y a eu quand même les choses qui se sont instaurées. Et faites attention, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous retrouvez, mes amis les vierges. Posez-vous les bonnes questions. Il y a cette importance de vous poser les bonnes questions. Ici, on te parle de discuter, beaucoup de discussions avec vos supérieurs, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous attendez par rapport à votre poste. On voit aussi que vos supérieurs sont contents, fiers de ce que vous apportez dans l'entreprise, mais il y a ce besoin de discuter. Si vous ne vous sentez pas à votre juste place, que les choses ne bougent pas dans le sens que vous souhaiteriez, discutez. Visiblement, vous allez être face à des interlocuteurs qui sont à l'écoute. Donc, ne vous isolez pas, ne prenez pas des discussions sans rien dire, sans réfléchir. Discutez. Ouvrez le dialogue, exprimez ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez avoir, mais faites un petit peu sortez de vos peurs. Il y a cette importance pour vous de sortir de vos peurs. Vous allez être confronté au manque d'activité, au manque de productivité. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre carrière professionnelle. Discutez, ouvrez le dialogue. Ne prenez pas des choix, ne prenez pas des décisions sans informer votre supérieur. Il pourrait vous donner du peps, il pourrait vous donner du reboost. Il y a vraiment cette importance pour vous de discuter, communiquer à cœur ouvert. Vous êtes dans une entreprise, vous avez la sensation de l'ennui, discutez, ouvrez le dialogue. Il y a cette nécessité. En plus, mon ami l'avion te dit fais bouger les choses, communique, partage des informations. On voit aussi que c'est grâce justement à cette communication, les choses vont s'éclaircir, ça bouge enfin, ça commence un petit peu à prendre forme, vous commencez à prendre vos marques, vous sentez que ça bouge plutôt favorablement, c'est super. Ici, il y a vraiment le côté, la fierté, la sécurité, vous sentir à votre place, vous sentir bien en connexion. Il y a quand même quelque chose de très positif qui ressort ici. Et voilà, prenez votre temps d'analyser. Prenez votre temps, même si le temps vous semble long, les journées vous semblent longues pour certains d'entre vous et que vous aimeriez que ça bouge un peu plus, réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision qui pourrait vous porter préjudice parce que finalement, vous n'étiez pas si mal que ça. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre par rapport à votre carrière. Réfléchissez à 2 fois. Si vous avez une entreprise, on voit que c'est un mois dans lequel il va falloir beaucoup communiquer. On voit qu'il y a quelques tensions, des travaux qui vous prennent votre temps, votre énergie, vos pensées. On ressent quand même qu'il y a quelques contrariétés au niveau de votre entreprise. C'est pas un mois dans lequel c'est tout facile. Il se pourrait que si vous avez des employés, il y en a beaucoup qui sont malades, du coup vous devez gérer plusieurs choses à la fois. Si vous êtes un supérieur, un superviseur, on voit que vous allez avoir pas mal de boulot pour motiver les troupes. On sent une certaine fatigue la fin de l'année qui arrive et qui c'est un petit peu épuisant et que les communications se font à sens unique. Donc voilà, faites attention, faites attention. Alors au niveau de votre chakra du cœur, alors ici vous avez le pardon. Pardonner ne va pas dire oublier. Vous avez l'énergie du chiffre 19 avec le chiffre, ça fait le chiffre 10 et le chiffre 1. Ici, on te parle du chakra du cœur, la communication.
ouvrir son cœur, guérir son cœur, ses blessures, s'accorder le pardon et être dans un cheminement avec beaucoup plus de gaieté. Ouvrez les différentes possibilités, mes amis les vierges. D'ailleurs, ici, on te conseillera de porter de la fluorite. La fluorite vous aidera sur au niveau du cerveau, vous aidera à mieux réfléchir, à mieux intégrer les choses. Si vous avez des examens à passer aussi, la fluorite est très puissante au niveau de ce côté-là. Mais là, il y a vraiment l'énergie du cœur. Posez-vous les bonnes questions. Revenez à votre cœur. C'est très important. Plus vous revenez à l'intérieur de votre cœur, plus les choses vont bouger et se matérialiser. En tout cas, ça bouge. L'énergie bouge pas mal. Hein. Il y a la chance dans un rendez-vous aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, soyez ouverts. Hein. Soyez ouverts. Enlevez certaines préoccupations qui vous bloquent par rapport à des choix, par rapport au fait de vivre l'instant présent. Alors, au niveau de votre animal totem du mois, vous avez le Stone Pepper. Je vous le traduirai dans la partie communauté. Ici, ils te disent de jouer. Faut s'amuser, faut profiter de la vie. Il faut arrêter de savourer la vie, savourer le bon moment, savourer chaque instant en fait. Ici, vous avez le chiffre 51 qui vous amène au chiffre 6, qui vous parle bien de agir, mais avec réflexion. Réfléchissez, mes amis les vierges, avant d'agir, avant de prendre une décision très importante, réfléchissez. N'allez pas trop vite. Ne refusez pas quelque chose par rapport à votre mental et votre ego. C'est très important. Réfléchissez, analysez avant d'agir. Soyez prudents, faites attention à ce que vous communiquez aux autres parce que ni tout le monde est votre ami. Ni tout le monde est votre ami, ni tout le monde veut votre réussite. Certaines personnes veulent, vous disent, ah oui, il faut que tu réussisses, mais dans la finalité, ces personnes, elles sont heureuses que tu sois triste, que tu ne sois pas aligné dans ta vie. Donc faites attention. Donc ici, c'est le Sun Pepper au niveau de votre animal totem du mois. Et au niveau donc de votre cristal du mois, c'est la fluorite. Au niveau de votre couleur du mois, portez du vert parce que ça apportera la chance et l'abondance à vous. Portez du vert parce qu'ici, allez dans la nature, libérez-vous, travaillez sur vos chakras. Travaillez sur vos chakras, travaillez sur vos blocages parce que pour certains d'entre vous, vous êtes bloqués face à une situation, vous êtes bloqués à l'intérieur, mais vous êtes aussi dans l'auto-sabotage. Donc, il faut faire attention aussi, mes amis les vierges. L'auto-sabotage apporte quelques complications. Vos chiffres du mois seront donnés dans la vidéo bonus. Donc, faites quand même attention, mes amis les vierges, parce que la communication, l'échange, de ne pas prendre des décisions trop vite. Attention tout de même à qui vous communiquez, vous partagez certaines informations parce que certaines personnes autour de vous, mais c'est comme si vous le sentez parce que ces personnes, quand vous êtes dans la réussite, leur joie n'est pas forcément très expressive. C'est plus quand vous êtes dans un moment de faiblesse. Vous sentez qu'il cherche à vous motiver, mais qu'il y a quelque chose de différent. Voilà, il y a vraiment cette sensation de quelque chose de différent. Là, on te dit, hein, la balle est dans ton corps. Hein. Alors, au niveau de tes relations et tes sentimentales, relationnelles, ici, il y a la peur de l'engagement et la sensualité. On peut vous parler ici d'une relation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas suffisamment d'engagement avec cette personne. C'est également, vous avez peur de vous engager avec une personne avec qui vous êtes fortement attiré. Visiblement, certains d'entre vous, mes amis les vierges, il y a une personne,
une personne qui est dans votre vie, avec qui vous passez de bons moments, avec qui vous vous sentez bien, vous aimeriez construire quelque chose, mais à la fois, il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous empêche à vous lancer avec cette personne. Si vous suivez l'énergie de votre cœur et que vous vous posez les bonnes questions, on ressent qu'il y aurait de la nouveauté, on ressent que vous pouvez vous sentir en sécurité, les choses sont plutôt très intéressantes, qu'il faut vivre l'instant présent dans cette relation. Mais pour X ou Y raison, vous êtes totalement tétanisé. Peut-être que vous êtes différents, alors d'âge, couleur, religion, et du coup, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cette relation, mais en même temps, vous sentez une certaine alchimie, vous sentez cette connexion avec, et libérez-vous, allez-y. Si votre cœur vous dit d'y aller, vivez la relation à fond, peu importe les différences, peu importe les peurs que vous avez, il faut à un moment donné savoir se lancer. Et si on te dit, tu vas prendre conscience de la valeur de la relation dans laquelle tu te trouves face à une personne avec qui tu as une différence. Donc, ouvrez votre cœur, engagez-vous, soyez plus spontané, n'ayez pas, ne vous créez pas des blocages inutiles, discutez avec cette personne, il y a peut-être une solution pour que cette relation, elle démarre, elle s'enflamme, qu'il y ait une certaine joie aussi ici qui ressorte. Alors la peur de perdre, la perte de quelqu'un, se sentir superflu. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore trop bloqué dans une blessure ancienne. Alors, soit une séparation à laquelle vous n'avez pas été traité à la juste valeur, ou vous n'avez pas traité votre partenaire à la juste valeur. On voit également avec le fait que vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'être quitté. Il y a quand même quelque chose en vous qui vous envoie des peurs, qui vous envoie de la frustration, qui vous envoie des doutes et des peurs. Vivez l'instant présent dans vos relations, mes amis les vierges. N'ayez plus peur, ne soyez pas dans une vision trop lointaine, et ce que vous avez vécu autrefois n'est pas du tout la même chose que ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut également parler par rapport à des choix que vous avez à faire dans votre vie personnelle et que vous avez peur, la peur, les frousses, la peur de ne pas y arriver si vous quittez cette personne, les difficultés à retrouver son chemin, à retrouver cette solitude nécessaire pour pouvoir guérir des blessures anciennes. Un peu ici, vous parlez aussi qu'il y aura une rupture qui fera mal parce que vous étiez trop engagé, il y avait trop d'engagement, trop. Et là, on te dit, travaille sur tes blessures. Arrête de perdre ton temps inutilement, arrête de poser 50 millions de questions, il faut investir sur toi, il faut travailler sur tes émotions, il y a cette nécessité. La solitude, prendre du temps pour soi, il y a vraiment ce besoin de prendre du temps pour vous. Il y a pas mal de choses à guérir, mes amis les vierges, au cours de ce mois. N'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de vous lancer. Peu importe le jugement des autres, c'est ce qui vient à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, on ressent quand même, vous êtes entouré de personnes autour de vous, mais vous vous sentez très seul. Quand vous êtes seul, vous commencez à ruminer par rapport à des choix que vous avez faits et qu'il y a une notion de regret, des personnes qui vous manquent, des personnes avec qui vous avez perdu le contact, avec qui il n'y a pas de communication. Ça peut vous parler également de se sentir seul sans vos enfants qui ne vous parlent plus, qui sont loin. Il y a une distance entre vous et vos enfants et du coup, il y a eu un manque d'engagement de votre part et aujourd'hui, ou un engagement de leur part, mais pour certains, c'est plus vous. Il n'y a pas eu suffisamment d'échanges, les choses n'ont pas été suffisamment verbalisées, et de ce fait-là, il y a une distance, une coupure. Il y a vraiment cette coupure, ce détachement, en fait, qui est là et qui est vraiment très profond.
Alors, la guérison, il va falloir guérir. Si vous souhaitez avancer dans votre vie sentimentale, déjà, il va falloir guérir de vos blessures anciennes. Il y a quelque chose qui est encore trop présent. Il y a quelque chose que vous devez guérir. Le fait de ne pas vous sentir à votre hauteur, le fait de ne pas vous aimer suffisamment, travailler sur l'amour de vous, travailler sur votre guérison et lancez-vous dans quelque chose de différent. Il est important ici de couper avec le passé, il est important ici de vous aventurer vers le chemin de la guérison. On peut également vous annoncer une mauvaise nouvelle au cours de ce mois et du coup il va falloir guérir, faire le deuil de quelque chose, quelque chose que vous devez laisser partir. Il y a une souffrance émotionnelle, quelque chose de très lourd et peut-être que au cours de ce mois il y a des dates qui vous rappellent une personne qui n'est plus là et que vous êtes encore en plein cheminement et en pleine guérison. Alors ici il y a flotter dans les airs. Les blessures anciennes, le doute, la peur, il y a le manque ici, en tout cas dans cette relation, il y a le manque de légèreté. Il y a un manque de légèreté. Il va falloir abandonner totalement vos doutes, vos peurs. Engagez-vous davantage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose. Il y a également des peurs sur un retour sur vos actions. Alors, ça peut vous parler d'une séparation, vous avez peur de vous retrouver seul, peur de quitter une relation que vous sentez que il n'y a pas vraiment cette connexion ou qu'il n'y a plus. C'est également une séparation qui fait mal et que vous devez dire certaines choses. La peur aussi de vous lancer dans des démarches de séparation officielle, divorce et tout ça. Et du coup, vous êtes un peu dans une tourmente, dans un piège, dans une spirale. Alors le piège, il va falloir guérir. Il est vraiment temps ici pour vous de vous lancer. Il est vraiment important ici pour vous d'arrêter de vous mentir. Pour ceux qui sont seuls, prenez le temps de guérir. Ne vous lancez pas dans une relation dans laquelle vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas vous sentir libre. Vous n'allez pas pouvoir être authentique parce que cette personne viendra prendre de votre énergie. La vérité, ouvrir son cœur, guérir ses blessures. Et la dernière, la jalousie. Alors, soit vous êtes dans une relation, la jalousie, elle est incroyablement présente, mais je dirais que c'est pas forcément la bonne jalousie, c'est plutôt la jalousie toxique. On est jaloux de vous aussi pour certains d'entre vous. Vous avez des personnes qui vous pointent du doigt et c'est ce qu'on vous disait, faites attention avec qui vous communiquez votre joie, vos projets, parce que ni tout le monde est vos amis. On voit également qu'au niveau familial, il y a de la jalousie, il y a des points de vue qui fourchent par rapport à vos prises de décision. Prenez vos décisions seul, vous n'avez pas besoin de demander l'avis de toute la panoplie de votre famille. Il est important que vous demandez avis à des gens qui ont un détachement de vous, des personnes qui ne sont pas concernées à 100% et des personnes qui vont vous mettre plus dans un chemin lumineux plutôt que de venir éteindre la flamme que vous avez. On ressent aussi que dans un couple, il y a de la jalousie, il y a manque d'implication, la sensation de perdre l'autre. Discutez. Ne vous isolez pas, surtout ne vous isolez pas, ne tombez pas dans le piège de la non-communication, discutez, discutez. Si vous sentez que la petite flamme, qu'il y a un manque de libido, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, discutez avec votre partenaire. Ouvrez votre cœur. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez parce que vous avez des choses à dire et à libérer. Donc faites attention, libérez-vous.
Libérez-vous avec le flotter dans les airs. Il est important pour vous de vous libérer. Par contre, ici, il y a l'aboutissement par rapport à des démarches, la vérité qui arrive, une avancée sur un projet, sur un problème de séparation. Visiblement, vous aurez des nouvelles incessamment sous peu. Si vous les avez pas au mois de novembre, elles arrivent prochainement dans les 3 prochains mois. Des choses devraient commencer à bouger par rapport à l'officialisation d'une relation de séparation. Et du coup, ça bouge pas mal. Si vous êtes célibataire, travaillez sur vous. De toute façon, vous n'êtes pas prêt. On ne sent pas... vous avez du mal à l'engagement, vous avez du mal à faire confiance aux personnes qui sont face à vous. Vous êtes plutôt en mode je berne, je m'isole, je me protège. Si vous êtes dans cette énergie-là, travaillez sur vous. Ça sert à rien d'aller vous mettre en relation avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, tout simplement. Parce qu'il faut penser. À un moment donné, il faut arrêter de penser, il faut plutôt guérir, hein, parce que oui, ici, on vous parle de guérir, hein, guérir vos blessures, faire vos deuils, le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un qui n'est plus là. Faites d'abord le deuil, parce que les pansements, à un moment donné, ils s'enlèvent. Et comme on dit souvent, le naturel revient au galop. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir des reproches vis-à-vis d'une personne qui vous entoure et que les actions qui sont faites, et là, vous êtes contrarié parce que le naturel revient au galop. Vous voyez la nature de cette personne. Donc, ouais, il y a quand même des choses à guérir, des vérités à dire, accepter aussi la vérité et travailler sur vos blessures. Surtout, ne pas tomber dans une spirale de négation, de doute et de peur. Allez, libérez, travaillez. Ici, on vous parle d'un côté communautaire, d'aller dans une communauté, de discuter, un groupe de parole. En tout cas, il y a ce besoin pour vous de libérer, de travailler sur vos émotions. C'est très, très important, mes amis les Vierges. Voilà, mes amis les Vierges, je vous souhaite un très, très beau mois de novembre. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Vierges.